Comment se sentir aimé? C'est quelque chose de très important, surtout quand tu es en couple. Parce que je suis sûr à 200% que tu l'as déjà expérimenté. Être avec quelqu'un qui se dit t'aimer et pourtant tu te mets à douter. Tu commences à douter si cette personne t'aime vraiment. Tu as du mal à ressentir l'amour que cette personne te porte. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu vois, il y a 3 manières de ressentir l'amour. Et on n'est pas là à juger, chaque personne fonctionne différemment. Il y a une manière qui est orale, le fait que je te dise par exemple je t'aime, tu vas ressentir cet amour que je te porte. Pour d'autres ça va être le toucher, le fait que je te prenne dans mes bras, le fait que je te fasse des petites caresses, des petites papouilles. Tu vas te sentir aimé à ce moment-là. Et pour d'autres c'est le fait via mes actions, via ce que je fais pour toi, ce que je vais t'offrir. À ce moment-là, tu vas te sentir aimé. Et à nouveau, on n'est pas là à juger, on se comporte tous d'une manière différente. Là où c'est intéressant, quand tu arrives à pleinement savoir quelle est cette chose pour toi qui crée ce ressenti d'être aimé par l'autre. Est-ce le fait qu'on te fasse des compliments? Qu'on te dise « je t'aime » Ou est-ce plutôt le fait qu'on te touche, qu'il y ait ce contact physique, qu'on te prenne dans tes bras? Ou est-ce le fait qu'on fasse beaucoup de choses pour toi, que cette personne te montre que tu es la priorité de sa journée, tu es la priorité de sa vie. Elle va t'offrir des choses parce qu'elle a envie de te faire plaisir. Quelle est cette chose qui fait en sorte que tu ressentes cet amour que cette personne te porte? Le moment où tu es bien clair dessus. Et la première réponse qui vient en cet instant dans ta tête n'est peut-être pas la bonne, c'est celle que tu penses. Mais le mieux, c'est que tu l'examines dans ton quotidien. Juste examine. Et c'est pareil pour tes relations amicales. C'est un amour qui est différent, qui n'est pas intime, mais qui peut être extrêmement puissant également. Essaie d'observer les gens que tu te dis aimer le plus. Les gens dont tu ressens le plus d'amour. Comment se comportent-ils avec toi, que cela soit tes amis ou ton ou ta conjointe? Observe. Ces personnes que tu aimes énormément, dont tu ressens leur amour envers qui tu es. Comment se comportent-ils? Ils te disent qu'ils t'aiment, qu'ils t'adorent, ils te touchent souvent, ils t'offrent beaucoup de choses, peut-être ils font les 3. Mais s'ils font les 3, quel est l'élément qui déclenche le plus de ressenti en toi? C'est la chose que tu dois savoir. Et une fois que tu es clair là-dessus, c'est très simple. Si tu veux te sentir aimé par qui que ce soit, par tes amis, ta famille, ton ou ta conjointe, tu leur dis « Je me sens aimé quand on me dit je t'aime assez régulièrement. Je me sens aimé quand il y a ce contact physique, quand on me touche. Je me sens aimé quand on m'offre des choses. » Alors celle-là, elle risque d'être un peu plus technique à partager. Mais si c'est le cas, juste exprime-le. Quand on est dans une relation, qu'elle soit amicale ou intime, on parle d'une relation. Donc du coup, on parle de l'acceptance de l'autre parce qu'on se dit l'aimer. Donc à ce moment-là, exprime ce que tu ressens et exprime ce qui crée ce ressenti chez toi. Parce que quand tu vas l'exprimer, à partir du moment où cette personne va t'écouter, l'assimiler et faire en sorte d'agir par rapport à ton ressenti, d'agir par rapport à cet élément qui crée ce ressenti d'être aimé, vos relations vont s'améliorer. Mais à nouveau, il faut que tu fasses la même chose envers cette personne. Parce que quand on parle de relation, c'est jamais une direction, c'est un double voie. Donc une fois que tu as exprimé à cette personne ce qu'il faut faire pour toi, pour que tu te sentes aimé, admettons, personnellement, j'ai besoin de contact physique, j'aime qu'on me prenne dans mes bras, j'ai besoin de contact physique pour me sentir aimé, plus que les mots. Donc une fois que je l'ai exprimé, j'essaie de savoir chez cette personne avec laquelle je suis, que ce soit mon ami ou quelqu'un d'intime, ok, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sentes aimé? Et moi je fais en sorte de répondre à cet élément qui crée ce ressenti chez cette personne, et cette personne fait en sorte de créer cet élément chez moi, et là c'est magique, et là tout va bien. Parce que juste imagine le scénario suivant. Tu as 2 personnes qui sont en couple. La personne A a besoin de toucher, et la personne B a besoin de parler, elle a besoin d'entendre l'amour de l'autre. La personne B n'arrête pas de dire à l'autre « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et cette personne A n'arrête pas de prendre dans les bras l'autre.
Et chacune de ces deux personnes ne se sent pas aimée. Pourquoi? Parce qu'elles répondent à leurs besoins sans répondre aux besoins de l'autre. Si la personne A répondait aux besoins de l'autre, qui est du coup de lui apporter... alors c'était quoi que je t'ai dit? Genre j'en ai perdu, mais tu vois là où je veux en venir. On va reprendre un autre scénario si c'est pas celui que j'ai déjà exprimé précédemment il y a quelques minutes de cela. La personne A, voilà, la personne A prend la personne B dans ses bras. Alors que la personne B a besoin d'entendre « je t'aime ». La personne B dit « je t'aime » à la personne A alors que la personne A a besoin de toucher. Si la personne A répondait à la personne B, qui est de lui dire « je t'aime » et que la personne B disait se comportait d'une manière physique, d'une manière assez touching, du contact assez régulier envers la personne A, forcément les relations vont s'améliorer parce que les deux personnes vont se sentir aimées. Parce que tu réponds à leurs besoins et non pas aux tiens. Et c'est ça ce qu'on appelle le vrai amour. Quand on parle d'amour inconditionnel, il y a la notion de service qui est attachée. La notion de dévotion envers l'autre. De vraiment faire en sorte de donner du plaisir à l'autre. Et quand tu réponds aux attentes de l'autre, aux besoins pour être plus exact de l'autre, pour se sentir aimé, tu es dans le service. Tu es dans l'amour de cette personne et non pas uniquement l'amour de qui tu es. Tu fais en sorte de répondre aux besoins de cette personne pour qu'elle se sente aimée et non pas toi. Et idéalement, c'est que cette personne fasse de même pour que tous les deux vous vous sentiez aimés. Donc j'espère que cela est clair. Si à un moment donné tu ne te sens pas aimé par des amis, ta famille, ton conjoint ou ta conjointe, c'est tout simplement non pas parce qu'ils t'aiment pas, mais parce qu'ils répondent à leurs attentes, à leurs besoins et non pas aux tiens. Parce que tu les as jamais exprimés. Tu leur as jamais dit « j'ai besoin qu'on me le dise, je t'aime ». Tu leur as jamais dit « j'ai besoin qu'on me touche ». Tu leur as jamais dit « j'ai besoin qu'on m'offre des choses pour que je me sente aimé ». Donc quel est cet élément qui fait en sorte de créer ce ressenti? Telle est la question que tu dois te poser et être clair dessus. Et une fois que tu es clair, juste exprime-le aux gens que tu aimes. Donc je suis sûr que cela va t'être utile si tu le mets en pratique. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.